nous continuons notre enseignement. Regardez bien, là où on avait terminé, c'est là où on avait fait un point virgule, c'est là où on va continuer aujourd'hui. Vous savez, la parole de Dieu, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'il y a beaucoup qui comprennent, mais beaucoup qui ne comprennent pas. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas un problème. Parce que demain, lorsque la connaissance augmentera, tu comprendras. Il y a d'autres prédications, il y a d'autres enseignements, on nous a prêché, on nous a enseigné, ça fait des années. Avant, on ne comprenait pas ça. Mais lorsque la connaissance augmente, on comprend. Ah, c'est pour cela que lorsqu'on vous a acheté à enseigner ça, aujourd'hui j'ai compris. Hein, c'est comme je vous avais dit que lorsque le Seigneur Jésus était ensemble avec ses disciples, le Seigneur disait à ses disciples, le Fils de l'homme doit être livré aux païens. On va les traiter, le maltraiter. On va les traiter durement, mais on va les tuer. Le troisième jour, il ressuscitera. Les disciples, la Bible dit, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas cette parole parce que pour eux, c'était un langage caché. C'était comme des paraboles. Pour eux, c'était des langages qu'ils n'avaient pas connu le sens. Mais écoutez, lorsque le Seigneur était ressuscité, c'est à ce temps-là que les disciples se souvenaient de ce que le Seigneur leur avait dit lorsqu'il était encore sur la terre. C'est pour cela qu'il nous disait qu'il fallait qu'il soit donné aux païens, il fallait qu'il soit mort et qu'il ressuscite le troisième jour. C'est pourquoi j'avais dit une chose, et que tu peux avoir la parole, mais tu n'es pas éclairé. Tu peux avoir la parole, parce que la parole, c'est les Écritures. Mais le problème, il faut chercher ce qui reste derrière, ce qui est caché derrière les Écritures. Parce que c'est ça qui donne la vie. Vous voyez, aujourd'hui, si on reste dans la parole, on va devenir des religieux. Parce que la Bible dit, ne t'approche pas de ces lieux, c'est un lieu très saint, mais enlève tes souliers. Nous allons commencer à enlever les souliers avant d'entrer dans l'église. Parce qu'on pense que l'église, c'est le lieu très saint. L'église, ce n'est pas le lieu très saint. L'église, c'est les 4 bâtiments. Je parle des 4 bâtiments. Là où d'autres personnes, avant d'entrer, ils enlèvent les babouches parce qu'ils croient que c'est le lieu très saint. Non. C'est les 4 bâtiments. L'église, c'est lorsque David a dit, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. On peut demeurer ensemble dans une maison. On peut demeurer ensemble dans un coin. Mais lorsqu'on demeure ensemble d'un même sentiment, c'est en ce temps-là que la Bible dit, je suis au milieu de vous. Et lorsque le Seigneur est au milieu de nous, et c'est ça l'église. Mais nous prenons point soin, nous laissons avec propriété le lieu où nous venons pour adorer le Seigneur. Mais l'église, c'est pas ça. Regardez bien. Lorsque Jésus entra à Jéricho, je vous avais dit que Jéricho, c'était une ville qui avait aussi ses promesses. C'était une ville qui avait ses prophéties. On avait prophétisé pour Jéricho. Josué, après avoir vaincu Jéricho, il a prophétisé pour Jéricho. Il a dit, Jéricho, personne ne te bâtira. La personne qui veut bâtir Jéricho, qui veut mettre le fondement sur Jéricho, la première des choses, il va mettre le fondement au prix de son premier-né. Et la personne qui va mettre les portes sur Jéricho. Donc ça veut dire que lorsqu'on met le fondement, ça veut dire qu'on commence à bâtir. On commence une œuvre. Et l'œuvre, lorsque ça commence, on commence d'abord par les fondements. C'est pourquoi que le fondement, c'est très important. Parce que lorsqu'on parle de fondement, on parle des choses solides qui vont tenir tout ce qu'on va bâtir après. Donc lorsque ton fondement n'est pas solide, sache-le bien que tout ce que tu vas bâtir un jour, ça va tomber. Nous voyons ça lorsque Jésus a donné la parabole de 2 personnes qui ont construit leur belle maison. Il y avait une qui a construit sa maison sur les sables
et l'autre qui a construit sa maison sur un roc. Donc le problème, ce n'était pas la construction. Parce que même la personne qui a construit la maison sur le sable avait construit une belle maison. Et même aussi la personne qui a construit sur le roc. Mais le problème, c'est que lorsque les tempêtes viendront, c'est ça le problème. Lorsque les tempêtes viendront, les tempêtes vont confirmer le fondement qui sont en bas de la construction de la maison. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque le vent a soufflé, lorsque les tempêtes ont frappé, maintenant la maison de celui qui avait construit sur le sable était trouée. Mais la maison de la personne qui avait construit sur un roc était restée toujours ferme. Pourquoi? C'est parce que cette personne a construit, a bâti sa maison sur un bon fondement. C'est pourquoi je voulais te dire une chose, frère. Si tu n'as pas de bon enseignement, sache-le bien que tout ce que tu vas bâtir écroulera un jour. Parce que les fondements, ce sont les enseignements. Donc les enseignements, c'est la base de la vie chrétienne. Beaucoup aujourd'hui dans nos jours, nous n'avons plus de base de la vie chrétienne. Beaucoup de nous aujourd'hui, nous avons un problème de fondement de la vie chrétienne. C'est pourquoi tu vas voir que quelqu'un qui était venu à l'église parce qu'il cherchait le mariage, lorsqu'il n'a pas eu le mariage, il s'est retourné dans le monde. Quelqu'un qui était venu à l'église pour être un chantre, comme on lui a dit que tu restes d'abord là, jusqu'à ce qu'on va voir ta détermination, comme on ne le fait pas passer devant, il change l'église. Quelqu'un qui est venu à l'église parce qu'il voulait ça, lorsqu'il n'a pas eu ça, il change l'église. Quelqu'un qui était venu à l'église parce qu'il voulait être évangéliste, on ne lui donne pas. Il a tapé la pierre, il change l'église. Donc vous voyez pourquoi, tout ça c'est pourquoi? C'est parce que le fondement n'était pas bon. Tu peux bâtir bien, frère, mais lorsque tu ne bâtis pas sur un bon fondement, là ça devient un problème. Parce que tout cela, ça va se mesurer par rapport au vent et aux tempêtes qui vont venir. Et je suis à dire encore, lorsque la ville sera terminée à bâtir, celui qui posera les ponces, il nous payera le prix de son plus jeune enfant. Parce que lorsqu'on finit de bâtir la ville, dans le temps, en Israël, toutes les villes étaient barricadées par des murs. Et il faut mettre des portes. Comprenez bien l'histoire des 10 lépreux. Que le Seigneur a dit, allez vous faire montrer au sacrificateur. Les 10 lépreux étaient en dehors du mur et il fallait qu'ils affrontent la porte. Mais c'était une chose compliquée, terrible pour eux. Donc vous voyez que Josué dit, lorsque tu finiras de bâtir, je te compte. Celui qui mettra des portes, donc celui qui va achever l'œuvre de bâtir la ville, payera aussi un prix. Donc ça veut dire que Jéricho, c'était une ville qu'on ne devait pas le bâtir, parce qu'avant de le bâtir, il faut payer un prix. Mais ce jour-là, le Seigneur Jésus, avant d'aller accomplir sa mission, il va entrer dans Jéricho. Et lorsqu'il va entrer dans Jéricho, il va trouver maintenant, il y avait un aveugle. Cet aveugle restait dans la ville où c'était interdit de la bâtir. Donc c'était dans une ville où était interdit de la bâtir et il restait au bord de la route, sur le chemin. Mais il n'était pas dans le chemin, il était au bord. Comprenez déjà bien que le chemin, c'est notre Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, la Bible dit que l'aveugle, il restait au bord du chemin. Donc, il n'était pas dans le chemin, mais il était au bord du chemin. Et qu'est-ce que l'aveugle faisait? Il mendiait. Il demandait le monde. Et hier, j'avais dit que le monde, c'est la chose en Israël qu'on le respectait aussi. On le faisait. Parce que ça s'est trouvé dans la loi de Moïse, le monde. Il demandait le monde et les gens venaient donner le monde à l'aveugle. Donc, cet monde-là, c'était comme un droit
de l'aveugle. Comme il n'avait pas la possibilité ou la mobilité comme tout le monde, il avait droit à l'aumône. Et les gens qui venaient donner l'aumône à cet aveugle. Mais comprenez que tout l'aumône qu'on donnait à Bartimée, ça servait à Bartimée que d'aller acheter de vivres. Ça servait à Bartimée que d'aller faire quelques courses. Ça aidait à Bartimée que d'acheter qu'une chemise. Ça aidait à Bartimée. Mais le fond de ce que Bartimée en avait besoin, il n'avait pas eu ça au sommet. Donc l'aumône des hommes était qu'un temps pour Bartimée de survivre dans un moment. Mais en réalité, ce n'était pas le problème préoccupant de Bartimée en soi. Mais comme il n'avait pas le choix, qu'est-ce que Bartimée faisait? Il demandait l'aumône aux gens qui passaient. C'est pourquoi, regardez bien, on va arriver là où on vient de lire. Donc ce que je vous dis, c'est ce qu'on vient de lire. Donc regardez bien. C'est pourquoi que la Bible dit, lorsque le Seigneur va entrer à Jéricho, Bartimée va entendre d'abord un bruit. Le bruit qui va se passer, parce qu'on avait dit que le Seigneur, lorsqu'il fait route, il fait route ensemble avec ses disciples, mais aussi avec une grande foule. Donc le bruit de la foule va impressionner Bartimée à comprendre que ce moment, ce n'est pas le moment comme les autres. Parce que lorsque je reste ici, je n'ai jamais entendu un si grand bruit comme j'entends maintenant. Et Bartimée va demander qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il n'avait pas la capacité, la possibilité de voir. Et il va demander qu'est-ce qui se passe. Et Nazareth, il est en train de passer. Regardez bien. Bartimée n'a jamais vu Jésus. Mais le problème en est que Bartimée a déjà entendu parler de Jésus. Amen. Est-ce que vous voyez? Bartimée n'a jamais vu Jésus, mais Bartimée a déjà entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, lorsque on va présenter à Bartimée Jésus-Christ de Nazareth, Bartimée va comprendre que cette personne qui est en train de passer, je l'ai déjà entendu parler. C'est pourquoi que les gens disent que Bartimée n'était pas un aveugle de naissance. Croyez que l'aveugle a des yeux. Je vous le dis aujourd'hui. Tout aveugle a des yeux. Mais les yeux des aveugles ne leur permet pas de voir ce qui est physique, ce qui est matériel. Mais l'aveugle voit en soi. C'est pourquoi vous allez comprendre que ceux qui ont développé l'intelligence des aveugles aujourd'hui, il y a des aveugles qui marchent seuls, sans quelqu'un, juste un bâton. Parce que moi je vois un frère dans notre quartier là-bas, il vient chercher son neveu à l'école, mais lorsqu'il vient, il vient seul, mais il est aveugle. Il marche avec son bâton. Il sait la route. Il sait lorsque le feu, notre feu là, ça ne parle pas, parce qu'il y a d'autres feux qui parlent. Feu rouge, attention. Mais lorsque vert, ça fait peur. On a fait ça exprès pour les enfants et pour les aveugles. Mais notre feu ne parle pas. Mais le monsieur, il sait à quand est-ce que le feu est rouge et quand est-ce que le feu passe en vert. Donc ça veut dire qu'ils ont des yeux à l'intérieur. Regardez bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse illuminer les yeux de vos cœurs, pour que vous connaissiez quelle est la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu qui demeure en nous. Ça veut dire que lorsque tu es un chrétien, il faut comprendre que le Seigneur nous a donné des yeux du cœur. Mais ces yeux-là, lorsque ça ne marche pas, tu ne comprendras pas les choses spirituelles. C'est pourquoi que nous n'avons pas besoin de voir dans les choses physiques, mais nous avons besoin de voir dans les yeux spirituels. Parce que l'œil physique voit que les choses physiques. L'œil physique se contemple que par des choses physiques. Lorsque tu n'as pas la voiture, parce que ton œil physique voit
que tu n'as pas la voiture et tu commences à t'inquiéter. Lorsque tu n'as pas une nouvelle maison, ton œil physique voit et tu commences à s'inquiéter. Mais l'œil spirituel voit différemment de l'œil physique. Parce que l'œil spirituel, il voit les choses que l'œil physique est incapable de le voir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Bartimée, il avait déjà l'œil spirituel, il avait l'œil intérieur. Et lorsque on a appris à Bartimée, c'est Jésus, le fils, non, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bartimée a compris. Selon l'œil spirituel, je sais que le Jésus de Nazareth, c'est un fils de roi. C'est pourquoi on a présenté à Jésus, à Bartimée, voici le Jésus de Nazareth qui passe. Mais au lieu que Bartimée crie Jésus de Nazareth, aie pitié de moi, mais Bartimée a compris, parce qu'il n'a pas vu dans les yeux physiques, mais il a vu dans l'œil spirituel. Il a compris que celui-ci c'est un roi. Il a crié fils de David, aie pitié de moi. Parce que fils de David, c'est Salomon. Salomon qui était le fils de David. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de David, nous voyons David en tant que roi. Et il était un roi qui était aimé en Israël. Je vous avais dit hier, même au moment où Saoul conduisait Israël, était le roi. Mais quand David était là, les gens ont dit, même quand Saoul nous conduisait, non, même quand Saoul était roi, nous on avait compris que c'est toi qui nous conduisais. Et David étant que le roi, il a donné sa vie pour combattre contre les ennemis d'Israël. Et c'est ça qui a fait la force de David en tant que roi. Frère, j'ai vu de roi en Israël, mais j'ai vu un roi aimé, puissant. On a parlé de vaillants héros de David. J'ai vu des rois aimés et puissants. C'était aussi David, qui était un roi aimé et un roi puissant. Et David, il n'était pas un roi comme les autres. Il était un roi qui connaissait aussi le combat. Regardez bien, lorsque Israël fuyait, parce qu'il y avait Goliath qui se présentait devant Israël, même lui-même le roi Saoul à l'époque, la Bible dit, dans le temps de Saoul, il n'y avait pas quelqu'un qui était plus engambé, plus costaud que Saoul. Tout le monde est resté ici à Saoul. Personne n'est dépassé son épaule. Lorsqu'il a vu, on l'a présenté à Bartimée, c'est Jésus qui passait. Bartimée a dit fils de David. Et regardez bien, le Seigneur qui marchait avec la foule, le Seigneur qui marchait avec ses disciples, il y avait du bruit. Lorsqu'il y a la foule, il y a du bruit. Lorsqu'il y a la foule, tout le monde parle de ce qu'il veut. Il y a d'autres personnes qui se rencontrent dans la foule, ils parlent entre eux. Il y a d'autres personnes qui parlent, donc tout le monde, la foule, c'est la confusion. Mais Bartimée, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui avançaient devant Bartimée, ils ont dit, ah, laisse tomber. Tu passes ton temps pour rien, tu ne vas pas la foule. Il ne t'attendra jamais. Vous voyez? Ça c'est le ministère de découragement. Laisse tomber. Tu ne vois pas. Laisse tomber. Toi-même tu ne vois pas. Laisse tomber. Toi-même tu ne vois pas. Regarde, on te décourage. Mais la Bible dit, Bartimée cria encore plus fort, beaucoup plus fort la seconde fois. Fils de David. Et lorsqu'il a crié, le Seigneur a compris qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Parce que même si les gens appelaient Jésus, mais la manière que Bartimée appelait le Seigneur, c'était la manière qui n'était pas comme les autres. Donc Bartimée a appelé Jésus par une révélation que lui-même le Seigneur a compris qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Donc ça veut dire que, vous savez, un
Un jour, j'ai raconté quelqu'un. La personne que j'ai raconté m'a appelé par un prénom. Je ne vous dis pas ce prénom-là. Mais si quelqu'un m'appelle par ce prénom, je vais savoir que celui-ci, il me connaît quand je faisais pipi dans la rue. Ça t'a jamais arrivé, hein? À beaucoup de personnes ici. Tu racontes quelqu'un, il t'a appelé par ce prénom-là, tu dis, vieux, tu vas Congo. Donc tu comprends que quand tu étais petit, quand tu faisais pipi, on t'appelait là, c'est non. Parce que moi, quand j'étais petit, je voulais marcher mieux en fait. Lorsqu'on me met les habits, maintenant qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait les... Ce sont des coqs, mais qui ont de longues têtes. En coup. Vous voyez, maman, avec la maman. Voilà. Les kélés. Donc, ils cherchaient maintenant des kélés. Les kélés, ce sont des coqs, mais qui ont de... Chez nous, il y a de longues têtes et là, ils n'ont pas de poils. Dans leur cou, il n'y a pas de poils. Maintenant, moi, j'avais peur de ça. Donc, lorsque je suis venu, on me présente seulement. On va chercher les kélés chez nos voisins là. Lorsqu'on me présente seulement, tout de suite, je vais aller chercher la culotte. C'est pour cela qu'on m'a donné ce prénom-là. Hein? Mais je ne peux pas vous dire que ce prénom-là, ça c'est un mystère caché. Vers l'époque, avec ma famille, avec mes frères, mes soeurs, ça c'est fini, ça ne reviendra plus. Maintenant, nous avons l'époque des Bénézères, l'époque des Bryant, l'époque des... Voilà. Et ça continue. Voilà. Donc, lorsque Bartimée appela Jésus, Jésus a compris que quelqu'un m'a appelé d'une manière qu'il m'écoute. Parce qu'il y a une sœur qui a chanté mon Seigneur, mon Créateur me connaît par mon nom et moi aussi je connais mon Créateur par son nom. On chante cette chanson, mais en réalité ce n'est pas ça. Est-ce que tu connais Dieu par son nom? Je mets une parenthèse. Il y a beaucoup de frères. Regardez bien. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas chercher les Écritures, mais il faut aller chercher la révélation qu'il laisse dans les Écritures. Amen. Quelqu'un qui prie Jésus, tu es le lion des tribus de Juda. Est-ce que tu connais le lion des tribus de Juda? Quelqu'un qui dit El Shaddai, quand tu chantes El Shaddai, est-ce que tu connais qui est El Shaddai? Tu connais la signification d'El Shaddai? Quelqu'un qui chante Adonai, est-ce que tu connais la signification d'Adonai? On chante dans les lèvres. Mon peuple me loue par les lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Quelqu'un qui chante, oh Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Mais est-ce que tu pèses le mot d'alpha et l'oméga? Tu connais qu'est-ce qu'est l'alpha et l'oméga? C'est pourquoi lorsque les gens chantent, il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Pourquoi? Parce que les gens chantent des choses qu'ils ne connaissent pas. Les gens chantent des choses qu'ils n'ont jamais médité. Parce que tu as entendu parler de quelqu'un qui dit qu'il est alpha et oméga. Et lorsque toi tu chantes, tu dis aussi qu'il est alpha et oméga. Le mystère ne passera jamais dans ta vie. Lorsque toi-même intérieurement, dans l'œil spirituel, tu ne connais pas la chose. Amen. Lorsque tu ne connais pas la chose. Oh Jésus, tu es mystérieux. Est-ce que tu connais le mot mystérieux? C'est pourquoi que Bartimée, il a appelé le Seigneur. Il a dit fils de David. Parce que Bartimée connaissait qui est le fils de David. Qui est le fils de David? Le fils de David, c'est Salomon. Salomon, lorsque David, je vous avais dit déjà l'histoire hier, lorsque David a eu l'enfant avec Bathsheba, cet enfant était tombé malade. Mais David est gêné, David a prié, il ne dormait pas sur son lit, mais il dormait par terre. Il attendait, il demandait la miséricorde de Dieu. Mais à un moment, cet enfant était éliminé. Il a fallu que David puisse reconnaître encore Bathsheba pour avoir le second fils. Et lorsqu'il a eu le second fils,
La Bible dit, maintenant, le fils que Bathsheba avait donné à David, David l'aima, il était le bien-aimé. Pourquoi? Parce que ça nous symbolise le premier temple et le second temple. La Bible dit la gloire du second temple sera plus glorieux que celle de la gloire du premier temple. Il faut que ce qui est premier puisse se passer. Or, c'est exactement ce qui était passé avec Siméon. Siméon, c'est que les gens chantent. Moi aussi, comme Siméon, je ne mourrai pas. Mais moi, je ne chante pas cette chanson. Moi, je dis, moi, je ne suis pas Siméon. Parce que Siméon, la Bible dit qu'il a entendu. Il était devenu vieux. Il attendait que le salut puisse venir. Mais là, je dis dans l'autre sens. Mais dans le sens, je peux chanter. Moi aussi, j'attends. Je ne peux pas mourir avant que ma bénédiction soit là. Quelle bénédiction! Mais écoutez bien, Siméon, la Bible dit qu'il est devenu vieux. Siméon avait envie de mourir. Mais le problème est que Dieu avait dit à Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tes yeux verront le salut. Est-ce que vous comprenez? Et Siméon qui est plus âgé, il l'attend. Lorsque Jésus était né, on a mené Jésus dans le temple pour qu'il soit présenté dans le temple. Siméon aussi était là. Il a pris l'enfant. Il a prié au Seigneur. Il a dit, Seigneur, maintenant ton serviteur peut partir dans la paix parce que mes yeux ont vu le salut. Regarde bien ce que je veux te dire. Le jour où le salut était venu, c'est le même temps que Siméon doit partir pour dire ce qui est vieux, attendons que ce qui était jeune puisse venir, afin que ce qui est vieux puisse disparaître. C'est pourquoi que tout ce qui s'est passé à Bartimée, c'était que des offrandes que les hommes donnaient à Bartimée. Ça veut dire que c'était des offrandes. Le Seigneur voulait nous montrer. Et que tout cela représentait le temps où les hommes offraient des animaux à l'Éternel. Le temps où les hommes offraient des pigeons à l'Éternel. C'était que des sacrifices qui étaient incapables de ôter le péché. Et tout ce que les temps de l'étang faisaient, c'était que des sacrifices qui couvraient le péché afin que la miséricorde de Dieu puisse tomber. Mais le péché était toujours là. Parce que le sang des animaux, la cendre de vache, était incapable de ôter, d'enlever le péché qui était dans l'homme. Était incapable d'aller consulter Adam et de dire Adam, je te pardonne. Parce que personne ne pouvait enlever le péché d'Adam. Le péché d'Adam était toujours là. C'est pourquoi ce souvenir, ça s'est répété de l'année après l'autre. Cette année, le souverain sacrificateur va entrer dans le lieu très saint pour offrir le sang, mais l'année prochaine, il sera obligé de réentrer encore pour aller offrir le sang. L'année qui vient là, il sera obligé d'entrer encore pour offrir le sang. Et ça, c'est le monde que Bartimée recevait. Ça ne pouvait pas donner ce que Bartimée avait en soi besoin. Et ça donnait que pour aller faire quelque chose, aller acheter la chemise, aller acheter les vivres, aller acheter à manger. Mais lorsque Bartimée a vu le véritable souverain sacrificateur qui était Jésus de Nazareth, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée a dit, les hommes m'ont donné à vivre, les hommes m'ont donné à manger, les hommes m'ont donné des aumônes. Mais comme je t'ai raconté, j'ai une demande à te faire. Moi, je n'ai pas de aumônes, je n'ai pas besoin de cette aumône. Mais j'ai besoin de recouvrir la vue. Je veux voir. Parce que ça ne va jamais arriver dans ma vie. J'ai besoin de voir. Je n'ai pas besoin d'aller acheter. Parce que lorsque je verrai, je sais que ce que les autres font pour moi, moi-même, je serai aussi capable de le faire. Oh! C'est pourquoi, frère, ne te contente pas des choses. Regardez, moi je n'aime pas des gens qui aiment toujours qu'on puisse les aider. Sois celui qui sera là pour aider les autres. Parce que le vaillant, il
n'aime pas qu'on les aide, mais le vaillant aime d'aller pour aider les autres. Car la Bible dit, il y a eu le bonheur, beaucoup de bonheur, la joie, lorsqu'on donne que lorsqu'on reçoit. Lorsqu'on donne, on est heureux. Celui qui est plus supérieur, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui emprunte, il devient l'inférieur de celui qui l'a emprunté. On ne comprend pas, il devient l'esclave, papa, de celui qui a prêté. Toi, tu attends toujours, même si tu as l'argent, tu attends toujours que les gens payent. Il y a d'autres personnes comme ça. Même s'il a l'argent, on le voit toujours misérable. Quand il mange, quand il son billet qui est notre côté de 38 non, on a plein encore. 38 non. Ça a donc lui, il pense qu'il y a ça. Non, frère. Non. Lorsqu'on est dans l'abondance, la Bible dit réjouis-toi. Réjouis-toi. Et lorsque tu es triste et ne pleure pas, va prier, chercher la face de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel te donne, réjouis, dis aussi merci à Dieu. J'ai l'argent. Ah, je vois mon frère qui a des difficultés. J'ai dit, frère, j'avais vu que ça fait 3 dimanches que je mets toujours la même chemise. J'ai acheté une belle chemise, essayez ça. Le frère s'est dit, ça me va. Même si ça ne me va pas, il va dire, c'est moi, ça me va. Ça me va. Ok, frère, quel est le Seigneur pour s'il te plaît? Là, tu devais quand? Mais il y a des gens qui n'arrivent pas. Bon, regardez. Vous savez, Jésus, quand il est né, mets des lunettes maintenant. Quand il est né de Marie et de Joseph. C'est ça, non? Parce que Jésus, c'est le fils de Marie et c'est le fils de Joseph. Bon, Jésus n'est pas le fils de Marie et Jésus n'est pas non plus le fils de Joseph. Parce que Marie, elle n'était que l'enveloppe qui devait contenir une lettre à l'intérieur. Et cette lettre doit être lue pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi dans la vie de Jésus, Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Jamais. Jésus n'a jamais appelé Joseph papa. Même les jours où on a entendu Jésus, on a cherché Jésus, on ne l'a pas trouvé. Jésus était là à l'âge de 12 ans, qui prêchait des sacrificateurs. Mais les sacrificateurs étaient étonnés. Oh, mais cet enfant à l'âge de 12 ans, cette sagesse, il a eu ça où? La mère et le père de Jésus cherchaient Jésus. Lorsqu'ils ont trouvé Jésus, mais nous t'avons cherché partout. Il a dit, il faut que je fasse les œuvres de mon père. Mais dans le physique, il faut que le mystère soit passé. Le Seigneur, il y a une prophétie qui a été prophétisée, qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. Dans le physique, comme nous vivons dans le monde où les hommes viennent par la femme et par l'homme, c'est pourquoi que le Seigneur était venu par Marie. Donc Dieu lui-même, il s'est fait incarner chair, mais il est venu par Marie pour convaincre l'homme. Maintenant, dans la chair, Joseph, il appartient dans la lignée de David. Or, David, il appartient dans la lignée des rois. Le roi, c'est Juda. David est sorti de Juda. Vous voyez? Dans la lignée de Marie, Marie, elle est sortie de la lignée des sacrificateurs de Lévi. Pourquoi? Parce que Marie, elle était parentée à Élisabeth. Élisabeth, elle était la femme d'un sacrificateur
sacrificateur, Zacharie. Vous comprenez? Donc Jésus, il est né par une femme, Lévi, et par un homme, David, Juda. Et Jésus il est né là. C'est pourquoi que lorsque le Seigneur était sur la terre, vous allez comprendre que le Seigneur, il travaillait tant que roi, mais aussi il travaillait tant que souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Bon, donc ça veut dire que le Seigneur